Un mannequin italien a été poignardé à mort sur un balcon à Milan. Son petit ami plus âgé serait le coupable. La police italienne l'affirme. Il a été pris en flagrant délit en plein acte. Nous analyserons cette enquête internationale avec l'avocate en droit civique et pénal, Melba Pearson. Bienvenue dans Cybar sur Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Le 14 octobre, des habitants de Milan, en Italie, ont entendu des cris provenant de l'appartement d'une voisine et se sont précipités pour essayer d'aider cette femme. Et ce qu'ils ont découvert en pénétrant dans l'appartement était horrible. Selon le média italien Il Messaggero, Gianluca Sansen, âgé de 52 ans, aurait été surpris en train de poignarder son ex-compagne, le mannequin de 29 ans, Pamela Giannini. Encore et encore, à plusieurs reprises. Le média Il Fatto, le journal Quotidiano, rapporte que la jeune femme est déjà morte après que Sansen l'a traînée sur la terrasse de son appartement et l'a poignardée 24 fois. Et je vais vous dire, dans un rebondissement horrible, les voisins ont pu voir ce qui se passait. Ils n'ont simplement rien pu faire pour l'arrêter. Maintenant, avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé cette nuit-là, je dois vous en dire un peu plus sur les personnes impliquées ici. Pour clarifier, Il Giorno précise que Pamela venait de Bragamo, au nord de l'Italie. Il y a 10 ans, à 19 ans, elle a participé à l'émission italienne L'île d'Adam et Ève, où les candidats concourent non nus. Selon le New York Post, Bill Giorno indique qu'elle a cofondé une marque de maillots de bain avec une amie et travaillé dans l'immobilier pour des clients aisés à Milan. Ses publications sur les réseaux sociaux la montraient presque toujours avec son petit chihuahua blanc, nommé Bianca, qui d'ailleurs a aussi son propre profil Instagram. Et le suspect dans cette affaire, parlons de lui, Gianluca Sansen. Il s'agit apparemment d'un entrepreneur dans le monde des voitures de luxe, selon Il Giorno. Mais le New York Post rapporte qu'il a en réalité été arrêté en 2010 pour fraude. Il a été accusé d'avoir vendu des centaines de voitures de luxe entre l'Allemagne et l'Italie à prix bas pour éviter les impôts. On ignore s'il a été condamné, mais il y a eu une accusation. Il serait aussi très bien relié à Milan. D'après Il Giorno, il couvrait Pamela de cadeaux et l'emmenait en vacances de luxe. Le reportage d'Il Giorno indique également que les deux étaient en couple depuis plus d'un an, mais que c'était apparemment une relation très tumultueuse et violente. Le bureau du procureur, selon Quotidiano National, a qualifié la relation de possessive. Les voisins ont déclaré à Il Giorno qu'ils entendaient souvent des disputes à l'intérieur de l'appartement de Pamela. La police a déjà dû intervenir auparavant. Les deux ne vivaient apparemment pas ensemble, mais les voisins voyaient souvent Sanson là-bas, disant à Il Journal qu'il était calme, qu'il ne parlait pas beaucoup. Mais il semble que les choses aient vraiment dégénéré lors de vacances sur l'île d'Elbe. Et ce qui devait être une escapade romantique s'est transformé en une énorme confrontation au cours de laquelle Sanson aurait menacé de tuer le chien de Pamela. Vous vous souvenez du chien mentionné plus tôt? Un journaliste du Quotidiano National a écrit ceci, traduit de l'italien. En plus de la menacer avec des morceaux de bouteille dans la chambre d'hôtel, d'essayer de la jeter du balcon, il lui a dit qu'il la tuerait. Le personnel de l'hôtel a dû intervenir pour calmer la colère du 52 ans et l'éloigner. Des amis de la famille ont déclaré aux médias italiens que Pamela voulait quitter cet homme. Mais l'Union Sarda rapporte que Sansen avait menacé de la tuer, elle et sa mère, si elle mettait fin à la relation. Je dois donc parler de la nuit du 14 octobre où Pamela a perdu la vie et accueillir à nouveau sur Sidebar. Melba Pearson, avocate en droit civique et défense pénale, ex-procureure et animatrice de Resident Legal Diva sur YouTube. J'invite chacun à regarder. Melba, ravi de te revoir et merci pour ton temps. Tu sais, je te disais, je sais que tu n'es peut-être pas une experte à proprement parler du droit italien. Mais malheureusement, tu es une experte en matière de violence domestique. La violence domestique touche tout le monde. Ça n'arrive pas seulement dans ce pays, ça arrive dans d'autres pays. Ça arrive dans toutes sortes de relations. Parlez-moi des dangers liés au fait d'essayer de quitter une relation. Surtout quand on entend parler de ces menaces présumées et de ce genre de situation. Vous savez quelles sont les difficultés? Quelles sont les ressources, disons, ici aux États-Unis, vers lesquelles quelqu'un peut se tourner? Oui, c'est toujours un plaisir de vous voir, Jessie. Je rappelle aussi que ce mois-ci, en octobre, c'est le mois de la sensibilisation à la violence domestique. Donc, c'est vraiment un moment pour faire une pause et se souvenir. Celles et ceux décédés à cause de la violence domestique, ainsi que toutes les personnes encore piégées dans ces relations. Donc, vous savez, le message principal que j'aimerais que les gens retiennent aujourd'hui, c'est qu'il existe des ressources. Comme il y a des personnes que vous croiront, il y a des personnes que vous aideront. Aux États-Unis, la ligne d'assistance nationale contre la violence domestique est une excellente organisation.
Récemment, des coupes budgétaires fédérales ont touché certaines organisations contre la violence domestique, mais elles poursuivent leur travail. Soyons donc clairs à ce sujet. Même si l'équipe est peut-être un peu réduite, elle continue de se battre pour leur mission. Il existe la ligne d'écoute pour la sensibilisation à la violence domestique, ainsi que des organisations comme Rape, Abuse et Incest National Network. Encore une fois, elle s'occupe à la fois des abus sexuels et de la violence domestique. Ce sont donc quelques moyens par lesquels vous pouvez obtenir du soutien. Soyez très prudente. Par exemple, évitez de chercher ces ressources sur un ordinateur partagé. Vous pourriez peut-être aller à la bibliothèque ou utiliser le téléphone d'une amie ou quelque chose de ce genre afin de pouvoir rester en sécurité. Mais Jessie, le moment le plus difficile et le plus effrayant pour une survivante de violences domestiques, c'est lorsqu'elle essaye de quitter la relation. C'est parce que les agresseurs, souvenez-vous, tout cela tourne autour du pouvoir. Il ne s'agit pas d'amour, il ne s'agit de rien d'autre que de pouvoir pur et brut. Et quand un agresseur sent que son pouvoir lui échappe, il réagit violemment, souvent de façon brutale. Et tragiquement, c'est ce que nous avons vu ici. Mais vous savez, cela ne veut pas dire que vous devez rester. Ce n'est pas ça le but. C'est juste pour comprendre que c'est un moment très instable. Il devient essentiel de trouver cette sécurité et ces ressources pour pouvoir s'en sortir de l'autre côté. Faut-il privilégier quelque chose? Ou la vraie question serait, que ne devrait-on pas faire dans ce genre de situation? Qu'en pensez-vous? Il ne devrait surtout pas rester. Commençons par cela, car dans ces relations, ça ne s'améliore jamais. Partir est donc essentiel. Je suggère de contacter les forces de l'ordre si vous en êtes capable. De cette façon, vous pouvez peut-être informer les agents qu'il y a une situation et ils pourront peut-être faire des patrouilles supplémentaires devant chez vous. Prévenez absolument vos voisins et vos amis en leur disant écoutez, si vous voyez quelqu'un rôder autour de mon appartement, de mon travail ou quoi que ce soit dans ce genre, s'il vous plaît, appelez les forces de l'ordre. Et je pense que une autre chose que les survivantes ne devraient vraiment pas faire, c'est rester dans le silence. Encore une fois, cette gêne revient. Je ne veux pas que les gens sachent ce qui m'arrive. Mais si les gens ne savent pas que tu es en danger, ils peuvent ignorer des signes qui auraient pu leur permettre, encore une fois, de contacter les forces de l'ordre. S'ils voyaient ton ex traîner devant ton travail, plutôt que tu sortes et qu'il y ait une confrontation. Donc, je pense qu'en parler aux gens est quelque chose de très important, que les survivantes ne devraient pas souffrir en silence. Sansen aurait poignardé Pamela 24 fois. Vous savez, on dit toujours que le fait de poignarder est généralement considéré comme un crime très personnel. Que vous dit ce nombre de blessures? Que vous dit-il sur ce suspect? Que vous dit-il sur ce crime? De la colère pure, de la rage pure. Comment oses-tu me quitter? Comment oses-tu, tu sais, essayer d'affirmer ton propre pouvoir? Tu sais, tu sais, tu m'appartiens, tu comprends? Et encore une fois, rien qu'à cause du nombre, il était clairement en rage. Cela n'enlève rien à l'intention, car la loi italienne formule effectivement les choses très différemment. Et vous savez, potentiellement, la condamnation, mais l'état d'esprit reste le même en ce qui concerne cela. Il est allé dans cette maison avec l'intention de la tuer. Et cela s'est manifesté lorsqu'il a tenté de se suicider ensuite pour échapper à ses responsabilités. Donc, ce nombre de coups de couteau montre encore une fois cette rage, cette colère, et comment oses-tu essayer de me quitter? Tu m'appartiens. Parlons des détails de cette attaque cette nuit-là. C'est troublant. Mais l'ex de Pamela, qui a été identifié par Quotidiano Nacional et seulement comme Francesco, était apparemment au téléphone avec elle. Et on ne sait pas s'ils s'envoyaient des messages ou s'ils se parlaient réellement. Mais Pamela lui aurait dit, selon le Union Sarda, j'ai peur. Il a un double des clés et est entré par effraction. Je ne sais pas quoi faire. Francesco a appelé la police tout au de suite. Il a contacté les forces de l'ordre. Ils se sont précipités à l'appartement et lorsque les agents sont arrivés à l'immeuble, ils ont dû se faire ouvrir la porte. Donc il journaux rapportent qu'ils ont sonné à l'appartement numéro 33 de Pamela. Et c'est là qu'elle a fait quelque chose de vraiment intéressant. Elle a donc répondu à l'interphone en disant « Seulement Glovo », qui apparemment est un service de livraison en Europe. C'est similaire à Uber Eats ou Instacart. C'est ce que nous pensons que c'est. Et il y a des spéculations selon lesquelles Pamela essayait en fait de les laisser entrer sans alerter Samson de ce qui se passait. Selon Il Giorno, elle n'a pas pu atteindre l'interphone.
Mais Melba est très intelligente. Et je me demande si c'est quelque chose que tu as déjà vu auparavant. Oui, absolument. Parce que disons, si tu es au téléphone avec la police, tu dois faire comme si tu disais: «Hey, ma belle, tu veux qu'on se retrouve pour un café ou autre chose?» Et ça, tu fais comme si de rien n'était pour ne pas alerter ton agresseur. Et ils n'ont pas l'occasion d'essayer de t'arracher le téléphone des mains et de couper le contact ou de te faire du mal dans le processus. Peut-être qu'à ce moment-là, tu as la personne à distance et tu peux essayer d'obtenir de l'aide ou de passer un appel, mais en disant bonjour, vous savez, police, venez ici, cela pourrait aggraver la situation et l'envenimer. Donc, malheureusement, les victimes se retrouvent dans une situation où elles doivent désamorcer les choses tout en essayant de trouver un moyen de s'échapper et de se mettre en sécurité. Donc, mon cœur se brise qu'elle n'ait pas pu les atteindre à temps. Maintenant, les agents d'ici. Ils ont fini par enfoncer la porte de l'immeuble, ont couru jusqu'à son appartement et ils ont défoncé la porte. Et qu'ont-ils trouvé? Ils ont trouvé Sansen en train de poignarder Pamela à plusieurs reprises, selon les rapports. Alors ils se précipitent, essaient de l'arrêter, et il se serait poignardé ou entaillé le cou lui-même. D'accord, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il a survécu, mais Pamela a été déclarée morte dans l'appartement. Une enquête à grande échelle a été lancée. Les équipes médico-légales inspectaient l'immeuble et la voiture de Sansen garée dans la rue, selon Il Giorno. Et l'autopsie devrait être terminée la semaine prochaine. Et Il Giorno rapporte également que Francesco s'est rendu sur les lieux pour parler avec la police. Il a emmené le chien de Pamela, le chihuahua, chez lui lorsqu'il est parti pour s'assurer qu'elle soit prise en charge Melba. Comme je le dis, à première vue, cela semble être une affaire juridique assez simple et évidente, non? Tu vois, la police affirme avoir fait irruption et assisté à l'agression au couteau. Quelle est l'enquête réelle? Quelles preuves doivent-ils recueillir? D'un point de vue médico-légal, quelle réponse cherche-t-il? Ou je ne sais pas si ce sont vraiment des réponses ou simplement parce que ce serait vite résolu. Les agents ont vu ce qui s'est passé. Ça n'enlève rien au fait que, tu sais, la priorité, c'est de sécuriser toutes les preuves, non? Donc, que ce soit le couteau, que ce soit les vêtements, tout cela, afin que les preuves médico-légales puissent être utilisées lors du procès. Aussi, essayer, disons, s'il lui a pris son téléphone ici aux États-Unis, par exemple, dans l'État de Floride, et c'est là que j'ai passé ma carrière de procureur, vous savez. Priver quelqu'un de son téléphone ou l'empêcher d'appeler le 911 constitue une infraction distincte. Donc, vous voyez, récupérer le téléphone peut être important ainsi. Et vous savez, encore une fois, s'il y a d'autres preuves montrant qu'ils avaient une relation, peut-être qu'il y a des photos qui traînent, quelque chose comme ça, encore une fois, pour établir qu'ils avaient une relation. Parce que, encore une fois, je compare avec les États-Unis. La prévenue peut garder le silence. Donc, vous voudrez peut-être obtenir davantage de ce genre de contexte et d'informations circonstancielles et probantes. Cela pourrait en faire partie. Une autopsie prouverait aussi que la cause et les moyens étaient un homicide. Encore une fois, le visuel pourrait suffire, mais il pourrait y avoir certaines conditions préalables exigées par le tribunal. Maintenant, Il Messaggero rapporte que Sonsen a passé une nuit à l'hôpital. Ensuite, il a été transféré à la prison de San Vitor, où il serait maintenu à l'isolement des autres détenus. La procureure Alessia Minigazzo, spécialisée dans les violences de haute police de genre, a, selon Il Giorno, inculpé Sanson pour meurtre. Préméditation, harcèlement, féminicide, selon le New York Post. Le Post précise qu'en Italie, le féminicide désigne le meurtre d'une femme pour des raisons de genre ou de violence domestique. Plusieurs médias rapportent que Sansen a gardé le silence lors de sa première comparution, ne s'exprimant ni devant les enquêteurs, ni le magistrat. Ceci selon Il Messaggero. L'avocate commise d'office Simona Luccheri a déclaré jeudi, 2 jours après l'agression, qu'il n'est pas très lucide. Il a déjà nommé un avocat avec qui il décidera de la stratégie procédurale. Il n'est pas encore pleinement conscient de ce qui s'est passé. Aux États-Unis, Melba, on parlerait de compétences, non? On parlerait de savoir s'il comprend, vous savez, réellement le processus pénal. Peut-il participer à sa propre défense? Comprend-il les accusations? Se demandait-on si vous étiez fou et si vous mesuriez la gravité de votre crime? Saviez-vous distinguer le bien du mal? Pouviez-vous conformer vos actions à la loi? J'ai brièvement vérifié si la folie pouvait être une défense possible en Italie. Il semble que oui. Je ne peux pas le confirmer à 100%. Mais parle-moi de façon générale. Est-ce vraiment une défense valable dans une situation de violence domestique brutale comme celle-ci? Oui, c'est un crime horrible, mais l'idée que, tu sais, cela se produise, hein, qu'il le fasse, non, qu'il l'ait prétendument fait,
puis que la police arrive, et qu'il semblait encore essayer de le faire. Tu sais, May, on se demande si la santé mentale ne sera pas la seule défense pour un avocat de la défense. Je veux dire, aux États-Unis, chacun a droit à une défense. Ils n'ont pas forcément droit à une bonne défense ou à une défense gagnante, mais ils ont droit à une défense. Et donc, tu sais, si la santé mentale est ce qu'ils doivent utiliser pour aller de l'avant, eh bien, tu sais, je pense que c'est probablement l'option la plus viable de toutes. Parce que, tu sais, l'argument pourrait être que, eh bien, il a, tu sais, eu en gros une rupture avec la réalité, comme une sorte de fracture temporelle en termes de, tu sais, que quelque chose s'est passé, peut-être que c'est de la schizophrénie, peut-être que c'est, tu sais, quelque chose dans ce genre-là. Mais encore une fois, ce serait tiré par les cheveux, surtout s'il n'a pas eu d'antécédents, tu sais, de maladie mentale ou de crise psychique. Y a-t-il quelqu'un qui peut en témoigner? Tu sais, c'est quelque chose qui lui arrive quand, je ne sais pas, il boit trop ou s'il est stressé ou peu importe. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit viable pour gagner, mais c'est quelque chose que la défense peut avancer. Maintenant, le juge qui a vu Sansen lors de cette première audience, c'est ce qu'on appelle un juge d'instruction. C'est en gros comme un juge chargé de l'enquête préliminaire. C'est lui qui a décidé si Sansen devait rester détenu avant son procès. Et dans les documents judiciaires qui ont été examinés par Ilma Sanjero, ce juge a déclaré que Sansen aurait proféré des menaces contre d'autres, dont la famille de Pamela, et pourrait s'en prendre à Francesco, n'est-ce pas, l'ex de Pamela, et d'ailleurs sous son ex Francesco. Selon Quoted, Diano Nazionale sera probablement un témoin clé dans le dossier de l'accusation, car il a été la dernière personne à avoir parlé avec Pamela. Le média rapporte qu'après que lui et Pamela ont mis fin à leur relation en 2022, ils sont restés de bons amis. Il affirme qu'elle s'est confiée à lui sur ce qui se passait avec Sansen, ce qui signifie qu'il peut apporter beaucoup d'éclaircissements sur ce que Pamela aurait apparemment dit s'être passé. Maintenant, Francesco a déclaré aux médias que Pamela était souvent victime de violentes agressions, où Sansen aurait prétendument menacé de la tuer. Ces déclarations traduites incluent, citation, environ tous les 20 jours, il y avait des épisodes de violence physique. Francesco dit aussi qu'en début d'année, Sansen est allé chez la mère de Pamela et a envoyé une vidéo à Pamela pour preuve. Sansen aurait dit « Si tu me quittes, je la tuerai, Melba, tu sais ?» J'ignore si, juridiquement, ce serait vu comme du oui-dire aux États-Unis et si les enquêteurs peuvent l'utiliser pour vérification. Mais c'est certainement une partie importante de l'histoire. Absolument, parce que d'une certaine manière, il est un témoin auditif dans le sens où il a peut-être entendu le début de l'attaque. Vous savez, oh mon Dieu, il se passe quelque chose à ma porte. Il est en train de défoncer ma porte, quelque chose comme ça. Et cela serait recevable simplement en tant que déclaration spontanée pour parler de son état d'esprit à ce moment-là. Donc oui, il va être un témoin absolument essentiel et la majorité des déclarations seront acceptées. Cela peut d'ailleurs être confirmé par les forces de l'ordre qui ont finalement enfoncé la porte. Mais ce que l'accusé entend, ce sont des tactiques classiques, vraiment classiques, de violence domestique, comme menacer des membres de la famille, menacer l'animal de compagnie de la famille. C'est souvent un cas où l'accusé peut, vous savez, où l'agresseur le ferait. Ensuite, vous voyez, sachant que la victime aime son animal de compagnie, il essaye de leur faire du mal comme moyen de blesser ou de contrôler sa victime. C'est la même chose avec les enfants. Donc, vous savez, encore une fois, il y a tellement de tactiques différentes que les agresseurs utilisent pour essayer de garder ce contrôle et ce pouvoir sur la survivante et la maintenir dans la peur. Lorsque les agents ont fouillé son domicile, celui de Samson, ils ont trouvé plusieurs armes. Ceci selon des documents examinés par Il Massagero, y compris 10 couteaux et des pistolets. Elisabeth, c'est l'amie et associée de Pamela qui a lancé la ligne de maillot de bain avec elle. Elle a écrit sur Instagram que Sansen était, je cite, folle et qu'elle était bouleversée de ne pas vieillir avec elle. Elle a également parlé aux médias de la relation de Pamela avec Sansen et de ses efforts pour l'éloigner de lui. Il Nassagero rapporte qu'elle a dit, traduit de l'italien, hier, nous avons déjeuné à Lugano. Elle voulait me parler car elle allait étudier la psychologie à l'université et je devais lui expliquer le fonctionnement de la plateforme en ligne. Elle était ravie de devenir tante. Avec Gianluca, la relation paraissait stable, mais c'était peut-être une erreur de faire confiance à quelqu'un qui ne voulait pas le bien. Elle hésitait à le dénoncer. Je ne sais pas si elle l'a fait, Melba, qu'est-ce que tu retiens de ça? C'est déchirant. Encore, l'ami était là et a essayé d'aider. Et je sais que l'ami doit être complètement dévasté.
elle doit aussi se demander si elle aurait pu faire autre chose pour aider ou sauver son ami. Et la réalité, c'est qu'elle a probablement fait de son mieux. Je veux dire, personne n'a de boule de cristal, vous savez, personne n'a la capacité de prédire l'avenir et de savoir que, oh, si je fais ça, ça va empêcher ça, vous voyez? Alors j'espère qu'elle se réconforte en sachant qu'elle a fait de son mieux pour son ami. Et encore une fois, j'ai vraiment le cœur brisé pour toutes les personnes impliquées dans cette situation, parce que c'est une perte tellement tragique de voir une vie écourtée d'une manière aussi horrible et brutale. Et si les allégations sont vraies, je veux dire, c'est une situation qui, et je dis bien si les allégations sont vraies. Si c'est vrai, les preuves paraissent claires selon les reportages. C'est une situation fréquente, difficile pour ceux qui entourent des personnes en cas de violence domestique. Quand et comment agir? À qui le signaler? Est-ce votre rôle ou simplement conseiller au mieux? C'est une limite difficile, hein, non, Melba? Oui, c'est difficile parce que tu te demandes, attends une minute si j'appelle et que je signale. Est-ce vraiment ce que mon ami veut? Est-ce que je me mets maintenant au milieu de quelque chose et que je pourrais devenir la cible de la colère de l'agresseur? Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Chacun doit donc prendre les meilleures décisions selon les faits connus à ce moment. Et si vous vous inquiétez pour votre sécurité, peut-être que vous adoptez une autre stratégie. Peut-être avez-vous ces discussions gênantes avec votre ami comme que veux-tu que je fasse? Parce que vous ne voulez pas forcément aller plus loin que ce que la personne souhaite, mais vous devriez toujours faire de votre mieux pour la soutenir. Faites-lui savoir que, quoi qu'il arrive, vous ne la jugerez jamais, que vous serez toujours là. Parce que l'isolement est une autre tactique clé utilisée par les abuseurs. Donc, faire savoir à la personne que, quoi qu'il arrive, je suis là pour toi, je pense que c'est vraiment essentiel. La victime, quand elle sera prête à agir et à devenir survivante, saura qu'elle dispose de ressources et d'un lieu où aller. Merci beaucoup, Melba Pearson. Ravi de vous avoir vu. Ravi de vous voir, Jessie. Prenez soin de vous. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis GC Weber. À la prochaine.